Bonjour, amis internautes de Canal Ivoire. Nous venons encore vous réitérer nos vœux les meilleurs. Que 2021 soit une année de prospérité, d'impactation, une année de grâce. Et que Dieu nous bénisse encore. Aujourd'hui, nous voulons parler de Versailles. Depuis 2 jours, il y a une vidéo qui circule sur la toile de un test qu'on appelle, je pourrais appeler chez nous le test du Gopo, le test du balai magique. Nous avons déjà fait un élément dessus où nous avons parlé de la célébrité que cela a pu donner à Versailles, il paraît, c'est indiqué. Alors, on a aussi appris qu'une dame lui aurait donné 100 000 francs pour l'encourager. Mais je veux dire que les avis sont partagés en ce qui concerne cette vidéo qui a circulé. Certains disent que Versailles est coupable, d'autres disent qu'il n'est pas coupable. Vrai ou faux, ce n'est pas à nous de dire si cela est vrai ou cela est faux. Déjà, quand on regarde cette vidéo, ça nous amène à comprendre quelque chose. L'Afrique avec ses mystères, ça c'est très important. L'Afrique avec ses mystères. Mystères parce que c'est des choses dont l'explication n'est pas connue, on ne les apprend pas à l'école. Et pourtant, c'est des choses qui sont réelles, des choses qui sont palpables. Il y a beaucoup de choses comme ça en Afrique. Hein. Par exemple, quand quelqu'un décède, on prend le cercueil, on se promène pour voir qui est l'auteur de ce meurtre mystique, parce qu'on considère peut-être que la personne, ce décès n'est pas un décès naturel, et on voit des gens qui, voilà, le cercueil qui transporte des gens, qui conduit des gens, sinon les gens qui conduisent le cercueil, mais dans le fond, pour ceux que moi j'ai déjà, avec qui j'ai déjà échangé, qui étaient des porteurs de cercueil, ils disent que ils portent le cercueil, certes, mais ce n'est pas eux qui dirigent le cercueil, mais c'est comme une force, les guide vers les auteurs présumés du crime. Donc, vous voyez que l'Afrique a des mystères comme ça. Donc, les gens se disent, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, je voulais seulement dire quelque chose. Vous voyez, dans le combat de la souveraineté que nous revendiquons toujours, je pense qu'il y a des étapes. Vous voyez, quand à un moment donné, le président Bédé était au pouvoir, il avait demandé à ce qu'on consomme ivoirien. C'est malin. Petit Denis l'a chanté, je crois, Petit Denis, oui. Il a chanté comme Bédé a dit de consommer ivoirien. Et comme toi, tu es étranger, je ne vais pas te manger aussi. Mais voyez que ce qui est intéressant dans cette affaire de consommation locale, c'est déjà de pouvoir vendre ce que nous avons. D'abord, on achète chez nous, donc ça fait un manque à gagner au niveau économique. Et puis, ça permet à l'économie locale de pouvoir évoluer. Et puis voilà, on peut un jour espérer vendre aussi nos acquis, nos produits, nos expertises à l'étranger, et ça nous fait gagner beaucoup d'argent. On peut ainsi se rapprocher de ces nations nantis, de ces peuples nantis qui nous dirigent aujourd'hui, ce qu'on appelle la métropole. Mais vous voyez, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les commentaires que nous avons pu lire sur la toile concernant ce balai, il y a des gens qui disent que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler, cette affaire de balai. Il y a d'autres qui prennent la Bible même pour tester, pour faire jurer, hein, pour désigner le voleur. Il y a d'autres qui parlent du Gopo, c'est une décoction naturelle qu'on fait boire au suspect, et celui qui est coupable, hein, est souvent retenu. Mais on dit, on ne croit pas en ça. Mais moi, je voulais demander quelque chose. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle, c'est même pas aux États-Unis seulement, c'est dans l'Occident, il y a ce qu'on appelle le test de mensonge. C'est un système magnétique qu'on branche, un système électronique qu'on branche à
à la personne et on lui pose des questions. Et en fonction des réponses qu'il va donner, il y a les sécrétions hormonales. À partir de là, on peut savoir si oui ou non il ment ou il ne ment pas. Et on sait que beaucoup de personnes ont été exécutées, surtout aux États-Unis, après un test de mensonge où il a échoué. Ils ont été exécutés et personne n'a décrié cela. Personne ne l'a décrié. Et pourtant, ça a été fait. Mais pourquoi, quand il s'agit de l'Afrique qui utilise un procédé, on pense que ce n'est pas juste, ce n'est pas bien, ce n'est pas fiable. Moi, je ne dis pas que c'est fiable, mais je demande pourquoi la justice africaine, nos justiciers, nos juges, magistrats africains ne pourraient pas essayer de voir de plus près cette trouvaille, c'est même pas une trouvaille parce qu'il y a longtemps que ça existe, cette tradition. Ça pourrait peut-être aider dans les verdicts au niveau judiciaire. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été condamnées à tort. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas aussi éloquents. La peur de la justice peut faire en sorte que souvent même là, il balbutie. Pourtant, il n'est pas coupable. Il peut balbutier, pourtant il n'est pas coupable. Vous savez, quand moi j'ai vu cette vidéo de Versailles, il y a quelque chose qui m'a, sur lequel, au-delà même du ballet, il y a quelque chose sur lequel je dis que ce monsieur pourrait être coupable. Pourquoi? Parce que déjà, il n'est pas le seul à être passé au test. Tous ceux qui sont passés au test, quand ils parlaient, on sentait véritablement de l'aisance, on sentait de l'assurance dans leur façon de parler. Par rapport à lui, c'était différent. On sentait qu'il y avait un poids, il avait déjà un poids, comme si lui-même déjà se reprochait quelque chose. Alors, donc, on ne peut pas dire que le ballet a menti. Qu'est-ce que la vieille femme avait contre lui? Parce que je ne crois pas qu'elle le connaissait particulièrement pour l'incriminer. Si c'est le contraire, quelqu'un pourra me dire que peut-être qu'il y avait un contentieux entre la vieille femme et de Versailles. Ben, sinon, moi je ne vois pas pourquoi elle allait diriger son ballet contre de Versailles. Je ne crois pas. Donc, voyez, il faut que on essaie de voir. C'est quelque chose de local. C'est un procédé africain. C'est un procédé africain pour démanteler les faussaires, pour démanteler les coupables des crimes. Alors, je demande à nos chercheurs universitaires de mener un peu une étude dans ce sens. Les gens du droit, même ceux qui font en criminologie, de mener une étude dans ce sens. Voilà, ceux qui vont faire leur thèse en criminologie, en droit, mener un peu une recherche dans ce sens pour voir comment, d'abord, pour vérifier l'authenticité de ce procédé et puis voir comment ça pourrait aider la justice africaine. Si c'est prouvé, pourquoi un jour ça ne pourrait pas être commercialisé? Les Européens pourraient venir en Afrique pour acheter des balais. Voilà. Et ça nous fera gagner de l'argent, ou dans un contexte où on parle de notre économie qui est faible, si déjà on commence à vendre le balai, si on commence à vendre le gopor, si on commence à vendre même le procédé de désignation des meurtriers, ça c'est aussi quelque chose qu'on pourrait chercher à voir. Ça pourrait nous aider à nous rapprocher des nations nantis, parce que nous aussi on aura des choses à proposer au lieu de rester toujours là à consommer ce qui vient de l'Europe et à médire tout ce qui est pour nous. Voilà. Quand quelque chose est africain, on dit ce n'est pas bon, c'est du folklore. Écoutez, soit on reste esclave pour toujours, ou bien on devient indépendant. Shalom à tout le monde. Ne manque pas de partager, et puis on est ensemble.